Coucou tout le monde, bienvenue sur Reprends ton pouvoir, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre ta place et avancer avec sérénité dans ce monde de fous. Voici la météo énergétique de la semaine du 15 au 20 septembre 2025. Si tu tombes sur cette vidéo à une autre date, c'est que ton inconscient, ton âme, souhaite que tu entendes ce message. Nous allons voir ce que le design humain nous raconte en météo énergétique pour les prochains jours. Qu'est-ce que c'est que le design humain? Le design humain est un outil qui montre comment notre énergie circule, ce qui nous élève, ce qui nous draine et comment en prendre soin de cette énergie. Comme une météo, les planètes activent certaines portes de notre schéma, qu'on les a déjà définies ou pas. Cette semaine, le Soleil est en porte 6 et la Terre en porte 36. Un duo qui nous invite à observer nos émotions, nos relations et surtout nos besoins. Comment nous posons nos limites et comment nous réagissons face aux crises. Pourquoi une crise apparaît? Parce que quand on a ignoré les signes avant-coureurs, soit c'est parce qu'on n'a pas su les reconnaître, soit on a préféré les éviter, car ça ne servait pas les intérêts de notre ego. Je te donne un exemple concret. Ton corps a besoin de 8 heures de sommeil par nuit, par jour. Mais entre travail, famille, sortie et plaisir personnel, tu rognes dessus. Le corps t'envoie des signaux. Tu les ignores et à force, tu bascules en mode survie. Soit tu vas fuir ou soit tu vas rugir. Avec la porte 6, c'est souvent l'explosion. Colère contre l'autre ou contre toi-même. Ça peut être des grosses crises, de cris, de hurlements, de pleurs, de envie de tout faire valser. Ce déséquilibre entraîne donc une perte d'énergie et cela ouvre donc à la porte au conflit, au drame et aux vagues émotionnelles, que ce soit à l'intérieur de soi ou avec le monde extérieur. L'énergie de la porte 6, en déséquilibre, elle vient nous montrer les tensions, les disputes, les explosions déclenchées par les détails insignifiants. En tout cas, que ton ego a considéré que c'était insignifiant. Mais son invitation est très claire. Poser tes limites avant d'en arriver là. La porte 6 t'invite à lire le conflit non pas comme un problème extérieur, mais comme un signe que tu n'as pas respecté tes propres besoins. La question clé, c'est est-ce que tu connais vraiment tes besoins? C'est les besoins qui peuvent te permettre de te sentir ancré en sécurité émotionnelle et en sécurité énergétique. Le soleil en porte 6 t'invite donc à cultiver la diplomatie. La diplomatie dans le sens de on prend en compte toutes les parties, et notamment toutes les parties en soi. Qu'est-ce que mes pensées racontent? Est-ce que je les écoute? Mes pensées parasites ou mes pensées intuitives? Mes émotions négatives ou mes émotions positives? Et mon corps, est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a besoin de repos? Est-ce qu'il est stimulé? Toutes ces parties envoient des messages afin de dialoguer. Et en fait, toutes ces parties de ton être ont besoin de trouver un point d'entente, et donc la diplomatie. Et l'autre point que cette porte 6 t'invite, c'est de la clarté, mettre de la lumière sur ce que tu refuses de voir, là où c'est flou, là où c'est en manque d'informations. Alors, comment tu peux aller chercher cela? Grâce à la porte 36 qui se trouve actuellement en terre consciente. Quand tu ignores les signaux, on appelle ça dans le jargon des experts de coaching ou de business, les signaux faibles, ou on va dire les indices de manière plus simpliste. La vie crée une crise pour t'obliger à regarder ce que tu avais repoussé. Cette énergie, en fait, elle va venir amplifier les émotions. Donc, en fait, si en porte 6, avant que le conflit arrive, tu as ignoré les informations, les indices qui étaient sur le chemin pour éviter à ce conflit, quand le conflit va exploser, ce sont les émotions qui vont prendre le relais. Si tu ressens de la colère, de la tristesse, des peurs, du doute, et même le fait de vivre un drame, tout ça, c'est une information pour expliquer comment le conflit a débuté. Chaque émotion est un message. La colère, c'est un besoin de respect de soi ou d'être respecté par les autres. Ça veut dire que cette notion de respect n'a pas été reconnue
par toi-même et donc par l'autre. C'est d'abord toujours par toi avant que ce soit par les autres. La tristesse, une difficulté à lâcher prise, à toujours être connecté à ce passé qui ne te sert plus aujourd'hui. Si tu ressens une énergie d'attachement, tu as du mal à te détacher. Ça veut dire que tu cherches l'amour à l'extérieur au lieu de la reconnaître en toi. Si tu ressens de la peur, c'est parce que sûrement tu as un manque de ressources pour pouvoir euh, te confronter à cette peur. Et donc, tu te sens en insécurité. Comment est-ce que je peux aller chercher cette sécurité? Quelles ressources est-ce que j'ai besoin en plus pour pouvoir dépasser ces peurs? Si tu doutes, c'est parce qu'il y a un manque de clarté, il y a un manque d'information. Où est-ce que je peux aller chercher des informations complémentaires pour y mettre de la lumière et y voir clair pour pouvoir rentrer en mouvement, pour pouvoir agir? Et donc, tu peux avoir une succession d'émotions, ainsi de suite, qui vont te donner la signification pour pouvoir sortir de cette crise, pour pouvoir sortir de ce conflit. La porte 36, donc, t'invite à tirer la sagesse de tes expériences passées. Parce que tu as sûrement déjà traversé cette expérience, ces expériences par le passé. Donc, tu connais déjà la réponse. Tu sais comment faire en sorte de t'en sortir. Quelles sont donc les situations qui se répètent? Quelles leçons peux-tu enfin en tirer? Est-ce que tu as l'habitude d'attirer des hommes ou des femmes qui ne te respectent pas? Est-ce que tu as l'habitude de commencer des projets que tu ne finis pas? Est-ce que tu as l'habitude de toujours donner au lieu de recevoir, qui fait qu'à la fin, tu perds tout? Forcément, tu as déjà vécu une de ces situations dans le passé, que ce soit dans ta vie personnelle, relationnelle ou professionnelle. Et sur le coup, tu n'as pas su agir, mais plutôt réagir. Mais forcément, si tu regardes en y mettant un petit coup de loupe dessus, tu as déjà les indices pour pouvoir sortir de cette situation. Cette porte, donc, t'invite à l'humanisme et à la compassion envers toi-même. Te pardonner, t'accorder du temps et reconnaître vraiment tes besoins pour éviter à nouveau ces conflits, ces crises. Côté numérologie, nous sommes toujours en mois 9 dans une année 9. Donc toujours un effet qui se coule, qui amplifie les thèmes du moment. La vie, le 9 t'invite donc bien à faire un bilan de ce passé, de trier, de nettoyer, de remettre de l'ordre. En gros, de faire un reset complet pour pouvoir faire de la place et te libérer de ces anciens schémas qui te sabotent pour enfin aller vers un renouveau qui te corresponde mieux et aller chercher ton harmonie et l'équilibre de soi. Tout ce qui n'est plus aligné est invité à être libéré pour préparer la nouvelle page qui s'ouvre devant toi. En conclusion, les crises et les conflits de cette semaine ne sont pas là pour te piéger, ce n'est pas encore une énième fois pour te sentir mal à l'aise, elles viennent juste éclairer ce que tu n'as pas encore écouté depuis un petit moment et t'invite donc à stopper ces schémas du passé que tu répètes inlassablement et qui t'enferment. Le design humain et la numérologie se rejoignent pour te transmettre le même message. Il est temps de tirer les leçons du passé, de clôturer les comportements qui te sabotent et de remettre de l'ordre afin de reprendre le pouvoir sur ta vie. Ainsi, tu redeviens l'acteur rayonnant que tu es venu incarner dans ce monde depuis ta naissance. Voilà, voici la météo énergétique pour ces prochains jours. Si ça a résonné en toi et que tu voudrais une guidance personnalisée, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en dessous. Je te remercie pour ton écoute et si ce message t'a parlé, n'hésite pas à liker, à commenter et partager cette vidéo afin que ce message puisse se diffuser à un plus grand nombre de personnes. Je te fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.